Dans cette session, on va donc corriger les exercices que vous avez eus sur le feuille d'exercice, sur la feuille d'exercice, sur les intervalles et les valeurs absolues. Donc on va corriger les exercices 1, 2, 3 et 4. Alors, si on commence par l'exercice 1. L'exercice 1, donc on veut savoir si un nombre appartient à une intersection d'intervalles ou à une réunion, ou à une union d'intervalles. Donc je vous rappelle que si x appartient à l'intersection de deux intervalles i et j, cela signifie que pour que x appartienne à i inter j, il faut que x appartienne à i et aussi que x appartienne à j. C'est-à-dire qu'il faut que x appartienne aux deux intervalles, aux deux ensembles. Alors pour que x appartienne à i union j, il faut que x appartienne à i, ou alors, si x n'appartient pas à i, il faut que x appartienne à j. D'accord? Ou aux deux. Voilà. Donc, par exemple, on veut savoir si 7 appartient à l'intervalle 4, 7, où 7 n'est pas dans l'intervalle, puisqu'on va le crochet dans ce sens-là. L'intervalle 6 plus infini. Alors, pour que 7 appartienne à l'intersection, il faut que 7 appartienne à cet intervalle-là. Alors, vous voyez bien ici, 7 n'appartient pas à l'intervalle 4, 7. Parce que ici, le crochet ne regarde pas le nombre. Donc, on a fini. 7 n'appartient pas au premier intervalle, donc 7 n'appartient pas à l'intersection. Puisque pour appartenir à l'intersection, il doit appartenir aux deux. D'accord? Ici, on se pose la question, est-ce que 7 appartient à l'intervalle 4, 7, union 6 plus infini? Alors on voit que 7, ici, appartient à cet intervalle. 7 appartient à l'intervalle 6 plus infini. Puisque l'intervalle 6 plus infini, ce sont l'ensemble des valeurs x qui est supérieur ou égal à 6. Donc, 7 appartient à l'un des deux intervalles, donc on peut dire que 7 appartient à la réunion des deux intervalles. Voilà pour le B. Ensuite pour le C. On veut savoir, alors le C, je ne sais plus ce que c'était, il manque un morceau. Si 0 appartient à la réunion de R avec moins l'infini, moins 0,01. Alors 0 appartient à R. 0 est un nombre réel. D'accord? Bon, 0 n'appartient pas ici à cet intervalle-là, mais on s'en fiche. Pour la réunion, il suffit que le nombre appartienne à l'un des intervalles, ou à l'un des ensembles, pour qu'il appartienne à l'union. D'accord? Donc ici, la réponse était appartient. Par contre ici, on a donc R intersection, R inter, moins l'infini, moins 0,01. Alors 0 n'appartient pas à cet intervalle-là. D'accord? Comme on l'a dit ici. Donc ici, comme 0 n'appartient pas à l'intervalle, au deuxième intervalle, 0 n'appartient pas à l'intersection. D'accord? Donc là, c'est n'appartient pas. Voilà, on a fini l'exercice 1. Ensuite, on va regarder l'exercice 2. Donc l'exercice 2, vous avez en fait un tableau. Où donc, on définit un intervalle I, un intervalle J, et on veut savoir ce que représente l'intersection des deux intervalles, l'union des deux intervalles, et l'intersection de l'ensemble des antinaturels avec I. D'accord? Alors, si on fait la première ligne du tableau, on a l'intervalle moins 1, 4 et l'intervalle moins l'infini, 10. L'intersection des deux intervalles
représente l'ensemble des valeurs de x qui appartiennent à la fois à cet intervalle et à cet intervalle. D'accord? Alors, on voit que moins 1, 4, en fait, est inclus dans moins l'infini 10. Donc, toutes les valeurs x qui appartiennent à moins 1, 4 sont aussi dans l'intervalle, ici, moins l'infini 10. Donc, leur intersection, ici, c'est on a i inter j qui est égal à moins 1, 4. Alors, si on fait la réunion, en fait, ça, c'est inclus dans cet ensemble-là, dans cet intervalle. Donc, la réunion de deux intervalles, c'est cet intervalle-là. Ici, i union j, c'est moins l'infini 10. D'accord? Et donc, ensuite, il ne nous reste plus qu'à définir l'ensemble des entiers naturels inter i. C'est l'intersection donc de l'ensemble des entiers naturels avec i. Alors i c'est moins 1, 4. D'accord? Et 4 est exclu, parce que le crochet, il est par là. Donc il faut que... Alors, l'intersection, ça signifie que les valeurs qui appartiennent à l'intersection de n et de i, ce sont les valeurs qui appartiennent à la fois à n, donc ce sont les entiers naturels, qui appartiennent alors, à la fois à n et à i. Donc, ici, il faut que x appartienne à n, et il faut aussi que x appartienne à i. Donc forcément, si x appartient à n, x est un entier naturel. D'accord? Et donc, il faut regarder quels sont les entiers naturels qui appartiennent à i. Alors, les entiers naturels qui appartiennent à i, ici, donc ici l'intervalle i c'est l'intervalle des valeurs x comprises, alors supérieur ou égal à moins 1 et inférieur strictement à 4. Donc les nombres qui conviennent, les entiers naturels qui conviennent, ce sont 0, 1, 2, 3. D'accord? Alors ça se note comme ça. Donc c'est un ensemble qui est constitué du nombre 0, du nombre 1, du nombre 2 et du nombre 3. Et ça se note de cette façon. En trincolade. Donc il y a 0, 1, 2 et 3. Voilà, pour la première ligne. Deuxième ligne. Alors i c'est 0 plus infini. Donc et 0 est inclus dans l'ensemble, dans l'intervalle. Donc, c'est toutes les valeurs x supérieures ou égales à 0. Ici, le deuxième intervalle, c'est moins l'infini 0. Donc, c'est toutes les valeurs x inférieures strictement à 0. Alors, la réunion, l'intersection des deux intervalles, ici, il faut que les valeurs appartiennent aux deux ensemble. D'accord? Et donc là, on a les nombres négatifs, des nombres positifs, ou nuls. Donc, si c'est positif, il ne peut pas appartenir à cet ensemble-là. Alors, le seul truc où on a un doute, la seule valeur où on peut avoir un doute, c'est pour 0. Alors, ici, 0 appartient à 0 plus infini, mais 0 n'appartient pas à moins l'infini 0, parce qu'ici, on a le crochet dans ce sens-là. D'accord? Donc, bilan, l'intersection ici des deux intervalles est vide. Donc, ici, la bonne réponse, c'était l'ensemble vide. L'intersection des deux ensembles, c'est l'ensemble vide. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune valeur qui appartienne à la fois à cet intervalle et à cet intervalle-là. Pour la réunion, il faut que x appartienne à cet intervalle ou x appartienne à cet intervalle-là. Donc ici, là on a tous les nombres positifs ou nuls, on a tous les nombres négatifs. Donc la réunion des deux intervalles, c'est l'ensemble des nombres réels. C'est R, ici, la bonne réponse. Et ensuite, on veut savoir à quoi correspond l'intersection de n avec i. D'accord? Donc, il faut à la fois que x soit supérieur ou égal à 0, ce qui correspond à cet intervalle-là, et x doit appartenir à l'ensemble des entiers naturels. Tous les nombres positifs ou nuls qui sont des entiers naturels, ce sont des entiers naturels. Donc ici, la bonne réponse, c'était n.
Alors ensuite, on a donc l'intervalle I et l'intervalle... Alors ce ne sont pas des intervalles. Hein. Donc ici, normalement, j'aurais dû mettre un intervalle I ou ensemble I pour avoir un bon... Vous corrigerez sur votre feuille, c'est l'ensemble J. Donc ici, on a l'ensemble des entiers relatifs, et ici, l'ensemble des nombres quotients, des rationnels. Alors, je vous rappelle, les nombres relatifs, c'est par exemple moins 1, 0, 1, 2, 3, moins 10, moins 11. Ce sont tous les nombres, positifs ou négatifs, dont la distance à 0 est un entier. Et Q, ce sont tous les nombres qui peuvent s'écrire A sur B. A et B étant des entiers. Donc c'est tous les nombres qui peuvent s'écrire comme ça. Donc leur intersection, on doit avoir X qui appartient à la fois à Z. Donc X doit être un entier relatif. Et X doit s'écrire A sur B. D'accord? Or, on sait que l'ensemble des entiers relatifs est inclus dans l'ensemble des nombres rationnels. En effet, si par exemple vous prenez un nombre relatif moins 2, pas moins 2, vous pouvez toujours l'écrire moins 2 sur 1. D'accord? Donc si moins 2 appartient à Z, il appartient aussi à l'ensemble Q. Donc si X appartient à Z, X appartient aussi à Q. D'accord? Par contre, il y a des éléments de Q qui n'appartiennent pas du tout à Z. Donc ici, l'intersection, ça va être Z. D'accord? Ensuite, la réunion des deux ensembles. En fait, cet ensemble-là est beaucoup plus grand. Et cet ensemble-là est inclus dans Q. D'accord? Donc, la réunion des deux ensembles, ça va être Q. Alors, si vous ne voyez pas ça, vous pouvez faire ici. Et vous avez l'ensemble Z. Et vous avez l'ensemble Q qui englobe l'ensemble Z. D'accord? Donc, la réunion des deux ensembles, c'est tout. D'accord? C'est X appartient à cet ensemble-là ou à cet ensemble-là. Donc, j'ai bien toutes les valeurs. Et l'intersection, ici, c'est l'ensemble. Donc, il faut que X appartienne à Q et il faut aussi que X appartienne à Z. Donc ici, pour l'intersection, on a l'ensemble Z. Voilà. Alors, dernière ligne. I, c'est moins 2. Alors, non, j'ai oublié. Là, il faut que définir N inter. L'intersection entre N et Z. Alors, l'intersection entre N et Z, c'est N. Pourquoi? Parce que tout élément de N est un élément de Z. D'accord? Donc si X appartient à N, il va aussi appartenir à... non, oui, il va aussi appartenir à Z. Donc N inter Z, c'est bien N. Voilà. Donc le dernier, donc j'ai l'ensemble de l'intervalle moins 2, 5,5 et l'intervalle 12, 9. Donc je veux l'intersection de ces deux intervalles. Donc il faut que X appartienne à moins 2, 5,5 et que X appartienne à 12, 9. C'est pas 12, 9. J'ai dû me tromper, c'est moins 12, 9. Je sais que je me suis trompé parce que normalement le nombre à gauche est inférieur au nombre de droite dans les intervalles. On a vu ça en cours. Donc c'est moins 12, 9. Alors, donc ici, l'intersection, ça va être moins 2, 5,5. D'accord?
En effet, ici, on a tous les x, moins 2, 5,5, ce sont les valeurs x qui sont inférieures ou égales à 5,5 et supérieures ou égales à moins 2. D'accord? L'intervalle moins 12, 9, ce sont les valeurs x qui sont inférieures ou égales à 9 et supérieures ou égales à moins 12. D'accord? Donc si x est supérieur ou égal à moins 2, bah, x est supérieur ou égal à moins 12. Et si x est inférieur ou égal à 5,5, bah, x est aussi inférieur ou égal à 9. D'accord? Autrement dit, l'intervalle moins 2, 5,5 est inclus dans l'intervalle moins 12, 9. Donc par le même raisonnement que l'on a fait par exemple ici, et bien donc on a que l'intersection est égale à cet ensemble-là, parce que si un élément appartient à cet ensemble, et bien il appartient aussi à l'autre, d'accord? La réunion, bah, ça va être l'intervalle moins 12, 9. L'intersection entre n et i, donc ce sont tous les entiers naturels qui sont dans cet intervalle-là, d'accord? Donc tous les entiers naturels qui sont supérieurs ou égal à moins 2 et inférieurs ou égal à 5,5. Donc comme entier naturel, ben, on a 0, 1, 2, 3 et 4. Et voilà, on a terminé cet exercice.